T'avais l'impression qu'il était étiré, qu'il lui arrivait tout le temps des trucs. Il n'y a pas de question à se poser. Pas obligatoire qu'il y ait à chaque fois genre ce truc. Pourtant, il y a des trucs quand même qui se passent. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amokinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire 20 recommandations selon vos envies pour l'été. La première reco que je vais vous faire, c'est selon plusieurs emojis. J'avoue que j'ai quand même longtemps hésité. Il y a beaucoup de gros classiques du YA que j'aurais pu mettre, mais je me suis penchée sur une saga qui est plus ou moins récente et dont j'ai terminé le premier tome en audio hier soir. Il s'agit de Sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delis. C'est le tome 1, donc le tome 1 c'est Métamorphose. Voici comment il se présente. Il a été publié aux éditions Michel Lafon. Dans ce premier tome, on va faire la rencontre de Perséphone qui va devoir passer un été loin de chez elle et ça ne l'enchante pas du tout. Elle est atteinte d'une maladie qui l'affaiblit de jour en jour, c'est une maladie rare et elle va se retrouver coincée malgré tout chez sa tante dans le Finistère. Sa tante, elle la connaît pas du tout et c'est une tante un petit peu extravagante, un petit peu extravertie aussi, un peu loufoque. Elle n'a jamais été face à l'océan, c'est la première fois de sa vie et elle sent bien que ça l'appelle. Vous comprenez à travers la couverture ce qui va se passer. Elle doit être attirée donc par cet océan, il y a des choses qui se cachent dans cet océan et sa vie de jeune adolescente ne va plus du tout ressembler à la vie d'une jeune adolescente. J'ai adoré l'histoire de Penny parce qu'elle déteste qu'on l'appelle Perséphone, donc il faut l'appeler Penny. Elle se sent différente des autres, elle n'est pas trop appréciée de ses camarades. Le fait d'aller chez sa tante, ça va être un petit peu une bouffée d'air dans le sens où elle va s'éloigner de son lycée même si elle n'a pas envie de s'éloigner. Je sais pas comment dire vraiment comment ça dérape, mais en gros il va y avoir des hommes mi-humains, mi-requins, des sorcières, des sirènes, tritons et encore beaucoup d'autres créatures, encore beaucoup de choses qu'on va découvrir dans ce premier tome. C'est quand même un tome assez introductif que j'ai beaucoup aimé. Il y a déjà beaucoup de tomes qui sont sortis donc je vous conseille d'aller voir. Donc c'est publié aux éditions Michel Lafon. Les 3 premiers normalement sont sortis en audio, donc c'est pareil si vous avez envie de bifurquer sur l'audio quand vous êtes à la plage, à la piscine, etc. pour cet été, ça peut être une très bonne idée. Et puis une sirène quoi, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Deuxième reco, on me demande de la fantaisie, du soleil et de la mer. Je vais un petit peu mélanger tout ça. On va pas être vraiment dans un climat paradisiaque, mais il fallait que je cale bien un livre de cette autrice dans cette vidéo. Je vais vous parler du coup de Dark Shores de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang. Est-ce que j'en ai déjà parlé? Oui. Est-ce que je suis en train de relire en ce moment les livres? Effectivement. On va suivre ici le personnage de Teriana qui navigue de ville en ville avec sa mère. L'empire de Selendor règne sur l'empire oriental et ils ignoraient tout de cette contrée inconnue. Un jour, le voile va être fendu et donc ils vont prendre connaissance de ça et le monde de Teriana va s'effondrer. Elle va être contrainte de s'allier à la 37e Légion menée par une force légendaire qui est Marcus. Il y a énormément d'actions, de rebondissements, de joie, de tristesse. Vraiment, c'est un livre où vous pouvez pas du tout vous ennuyer, c'est pas possible et je pense que pendant cette période estivale, c'est le genre de livre parfait parce que ça va vite, qu'on est avec ces navigateurs, de grands combattants et beaucoup de personnages hyper courageux et je pense que pour le côté aventure pendant l'été, ça passe extrêmement bien. Et vu que c'est du Daniel L. Jensen, on ne devrait pas se tromper. La troisième reco, c'est un roman tout doux à lire au bord de la piscine. Je les ai finis l'été dernier. Je vous parle de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han qui a été publiée aux éditions Albin Michel dans leur collection Young Adult. Il y a effectivement pas beaucoup de citations que j'ai relevées à ce livre, mais de très belles quand même. En fait, faut vraiment lire toute la trilogie pour l'apprécier, pour apprécier vraiment l'histoire. On nous raconte l'histoire de Belly. Belly est une jeune fille qui a son frère, qui a sa maman et qui a son papa. Ses parents sont divorcés et chaque été, elle a l'habitude d'aller voir une certaine famille. Je ne sais plus leur nom de famille, mais il y a là-bas Conrad, son amour d'enfance. Elle l'aime depuis qu'elle est petite, et Jérémia est son meilleur ami. Ils grandissent ensemble d'été en été et cet été-là, on va dire que Belly va être perçue totalement différemment. C'est une vraie série young adulte pour le coup. Ça a été évidemment adapté comme on peut le voir à la petite pastille ici par Prime. J'ai beaucoup aimé aussi l'adaptation. Il y a forcément des facilités scénaristiques, il y a des choses qui sont lissées, d'autres choses qui sont modifiées, etc. C'est normal, c'est une adaptation, c'est pas un copier-coller. Globalement, j'ai beaucoup aimé. On n'aura pas la saison 3 cet été. Je sais pas quand est-ce qu'on l'aura, mais ouais, peut-être l'été d'après ça va faire un peu long, mais si vous voulez vous rattraper avec les livres, les 3 sont sortis, donc ils ont été republiés il y a quelques temps déjà, et vraiment ce que j'ai aimé le plus c'est de voir la progression du personnage de Belly. On a aussi une évolution pour les autres personnages secondaires, mais pour le coup Belly c'est vraiment le personnage principal, et ce que j'aime c'est que en fait au début tu ne peux pas la piffrer parce que c'est une adolescente, elle est immature, il y a des points où tu ne réfléchirais pas forcément comme elle, tu n'agirais pas comme elle, etc. Et petit à petit tu vois que du coup elle pense différemment, tu vois qu'elle évolue, qu'elle connaît
apprenez de nouvelles choses, etc. Et c'est ce que j'ai apprécié dans cette histoire, ne pas avoir un personnage trop parfait et justement nous montrer ses imperfections, voir que ça évolue, voir aussi que des fois que ça ne change pas, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et juste pour le lieu où ils sont en vacances, ça donne envie d'écrire des livres comme ça. La 4e reco, on m'a demandé un page turner, je l'ai lu pendant un été aussi et clairement, j'ai dû le lire je crois en 48 heures, donc on peut dire que c'est un page turner. Il s'agit de The Perfect Match de Lila Mars aux éditions Collection et H. J'aurais pu aussi le mettre un peu dans dystopie science-fiction, parce qu'il y en a un peu plus tard. Ici on a le personnage de Elliot qui est à 98,8% compatible avec le grand frère du mec avec qui elle rêvait d'être. Elle est amoureuse de lui depuis X années et une application va lui dire qu'elle est compatible avec ce gars-là et entre guillemets elle n'a pas trop le choix, il faut suivre la loi. Isaac serait son âme sœur la plus pure. Ça se passe aux États-Unis, c'est la science qui détermine avec qui tu dois être, avec qui tu vas passer tes jours et tu n'es pas autorisé à aller voir quelqu'un d'autre, même si le pourcentage est élevé. Le pourcentage le plus élevé parmi tous les êtres sera donc désigné comme ton âme sœur et tu n'as pas le choix. C'est incroyablement addictif comme histoire. Il est vrai que le personnage d'Isaac est présenté comme un mec charismatique, froid, qui s'en fout de l'autorité, qui fait un petit peu ce qu'il veut, etc., qui s'en fiche des répercussions, mais pour le coup, petit à petit, on vient vraiment nous démanteler tout ça, on vient vraiment nous expliquer comment ça se passe, cet organisme, pourquoi ça a été mis en place, comment, pourquoi, qui a fait ça, etc. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié avec cette romance qui vient vraiment se tisser tout autour de l'intrigue. C'est, enfin, comment dire, c'est vraiment la romance qui est le cœur de l'histoire, mais avec ce côté dystopie, on a vraiment l'impression que la dystopie est vraiment au centre et que finalement la romance ne fait que graviter autour de ce système et c'était juste incroyable. C'est la première fois que je lisais de Lila Mars et qu'est-ce que j'ai aimé ça. Le tome 2 est aussi incroyable, là je vous montre le tome 1 mais la biologie est juste incroyable. Le 5e je l'ai lu il y a super longtemps mais qu'est-ce que j'ai aimé. On m'a demandé de la romance full young adulte avec une ambiance très été. Le titre était un petit peu cliché je sais mais je vous jure c'est super sweet, c'est super mignon, c'est trop cool. Triangle amoureux ou pas aux éditions Lumem. Ça a été écrit par Marissa Cantor. Qu'est-ce que j'ai aimé cette histoire. À tous les bookstagrammeurs, booktokers, booktubers, tout ce que tu veux. Ça c'est nous ça. Ça c'est nous. On va partir à la rencontre de Ali qui dans la vie a son meilleur ami qui est sur les réseaux sociaux, elle ne l'a jamais vu en vrai et il s'appelle Nash. Sauf que sur les réseaux sociaux, elle ne s'appelle pas par son prénom, elle s'appelle Kels et elle a créé du coup un compte Bookstagram. En gros, elle partage ses coups de cœur littéraires à travers des cupcakes qu'elle va venir confectionner pour coller à l'histoire, que ce soit genre le côté décoratif ou la recette en elle-même. Ali va déménager et quand elle va déménager, je vous donne dans le mille, elle va avoir pour de vrai le vrai Nash mais elle va être incapable de dire qui elle est vraiment. Et en fait elle va continuer de tisser cette amitié plus à travers les réseaux sociaux et aussi en réel. Vous avez l'explication maintenant. J'avais tellement aimé ce livre, ça fait vraiment genre 3-4 ans que je l'ai lu mais j'ai tellement aimé cette histoire, vraiment c'était trop chou, c'était de la guimauve ce truc, c'était incroyable. Je sais plus si j'ai lu d'autres titres de l'autrice mais vraiment ça c'était juste tout ce qu'il fallait pour le lire pendant l'été. On m'a demandé aussi un found family, je sais pas trop vers quoi me tourner parce que pour moi il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. J'en ai choisi un parce que j'avais très envie de vous en reparler mais je sais pas s'il rentre hyper bien dans cette case. Je l'ai vraiment mis parce qu'il y a quelques amitiés pour ce personnage là qui après sont identifiées pour elle comme s'il faisait partie de sa propre famille. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas montré mais... Je vous présente Heather Dreams de Eden Detera, publié aux éditions Hachette. C'est pas la version roman, c'est la version webtoon, donc la version complètement graphique de l'histoire. Je suis folle de cette histoire, je vous aime. Si jamais, au grand jamais, vous ne m'avez jamais entendu parler de l'histoire d'Heather Dreams, ça raconte l'histoire de Eden qui est, à ce moment-là, au tout début de l'histoire, complètement seule. Elle se retrouve dans une espèce de forêt, un pont, une voiture. Qu'est-ce que je fais là? Je suis toute seule. Qui suis-je? Elle est amnésique, elle ne se souvient de rien. La seule chose qui la relie à son passé, c'est un collier qui va réagir selon certaines réactions qu'elle va avoir. Elle essaye un petit peu de comprendre le monde qui l'entoure, etc. Un petit peu de chercher à débloquer ses souvenirs et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Lei, je pense qu'on dit Lei, qui je vous le dis tout de suite, c'est un personnage vraiment qui va vous faire mourir de rire des fois, comme des fois il va vous s'énerver, il a du culot. Et c'est à ses côtés qu'elle va plonger dans un monde magique, parce que là où elle était, ce n'est pas du tout un monde magique, c'est un monde comme nous le connaissons, et c'est surtout un monde qui attend le retour de la gardienne de l'éther. J'ai hâte d'avoir la suite entre les mains, que ce soit version roman ou version graphique, je veux les deux. 7e livre, c'est un livre rafraîchissant, ça fait aussi très longtemps
que je l'ai lu. Oui, ce coup de cœur que j'avais eu pour cette histoire. Je vais vous parler cette fois-ci des 24 états d'âme de Gabin et Agathe de Ilana Quentin. Et encore une fois, c'est publié aux éditions Hachette. Gabin et Agathe vont se rencontrer lors du mariage de leurs frères et sœurs respectifs, et d'un commun accord en quelque sorte, ils vont se dire que ils sont pas du tout faits l'un pour l'autre, ils ne s'entendent pas. Et puis les deux adolescents vont être amenés à se revoir, mais pas seulement une fois, et ils vont aussi se retrouver là cette fois-ci malgré eux lors d'une grande réunion de famille. Et il se peut qu'il y ait certaines explications à ce moment-là. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris pendant ce livre-là. C'est un livre tellement tendre, tellement beau, où vraiment les personnages pour le coup prennent le temps de se connaître, prennent le temps de se rencontrer, et c'est un vrai young adulte pour le coup. Vous n'avez pas, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment il y a beaucoup de titres en young adulte qui ne devraient pas être en young adulte, mais alors lui, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai toujours un gros crush sur ce couple, ils sont tellement mimes, c'était un bonheur de lire. Un livre avec une tension où on ne peut pas lâcher le livre. J'avoue que là, j'ai mis un petit joker. Je triche un peu parce que je suis aux 3/4 du livre. Je ne peux pas le continuer parce que je devais travailler sur beaucoup de choses aujourd'hui. Il a fallu que je le mette en pause. C'est à cause de vous. Les dents, c'est pas bien. Je vous parle de Five Survives de Holly Jackson. C'est l'autrice de Meurtre mode d'emploi que j'avais lu aussi il y a super longtemps. De mémoire, j'avais pas trop aimé le tome 1, mais ici on est sur toute autre chose, c'est une autre histoire et on est sur un thriller young adulte. C'est les seuls thrillers que je peux lire et qu'est-ce que je les aime. Pour cette histoire, on va avoir 6 amis qui vont partir ensemble, ils sont en Caroline du Sud et seulement 5 vont survivre. Ils vont être attaqués sur la route par un gars en sniper qui va tirer sur l'une des roues ou plusieurs roues. Je crois qu'il y en a au moins une, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Ils vont être pris en quelque sorte en guet-apens et va les forcer à dévoiler un secret qu'ils ont tous chacun. Donc déjà ça veut dire que le type les connaît très bien. Sous la menace du tueur, petit à petit, ils vont dévoiler certaines choses et au fur et à mesure que les heures s'écoulent, leur confiance diminue. Il y a un personnage en particulier, je le déteste. Qu'est-ce que c'est que ces choix? Non vraiment, ça fait super longtemps que j'avais pas autant apprécié un thriller young adulte. La même chose que j'avais pu ressentir il y a des années avec Kiman de Karen McManus, je l'ai retrouvé ici et qu'est-ce que ça fait du bien vraiment de lire un thriller young adulte aussi bien écrit. Je suis trop contente de l'avoir lu. Va y avoir l'adaptation de Meurtre mode d'emploi là en août, mais alors celui-ci j'espère qu'on va avoir. Et pas la série comme Kiman là parce que c'est pas possible ça. Ils ont voulu nous la tourner à la Pretty Little Liars, ça ne va pas. 9e livre, c'est un livre où on parle d'écologie et j'ai choisi Autre monde de Maxime Chadam, l'Alliance des Trois, donc aux éditions Albin Michel. Ils ont fait de nouvelles couvertures pour redonner un coup de boost à la saga et je suis trop contente. C'est une saga incroyable que j'ai lue aussi il y a très longtemps parce que je commence à être âgée. Super. Pour vous dire que mon anniversaire, comment je vais le snobber. Pour le thème de l'écologie, pour le coup, c'est un thème qui va revenir pour moi, que ce soit dans le premier tome ou même dans tous les autres tomes, c'est un sujet qui peut revenir. En gros, on est à New York et c'est le New York du coup que l'on connaît, mais il n'est plus exactement comme avant puisque il n'y a plus d'adultes. Matt et Tobias vont tous les deux se retrouver seuls dans la rue, sans aucun adulte, et ils vont tenter de trouver une île où il y a d'autres enfants et c'est là-bas qu'ils vont faire la rencontre d'un tout autre monde et aussi comment ils traversent tout ça, d'animaux fantastiques, de créatures monstrueuses qui désormais peuplent le monde et plus aucun adulte. Cette saga c'est juste du grand génie, j'ai rien à dire. J'ai lu qu'un seul roman horrifique de l'auteur, j'avoue que j'ai pas accroché parce que j'ai eu très peur. Mais par contre cette saga, je ne cesserai de la recommander tellement qu'elle est bien. Le 10e livre, c'est un thriller young adulte et j'ai choisi de vous présenter Une nuit de mon enfance de Gail Heyman aux éditions Nathan. À l'âge de ses 6 ans, Aurore va provoquer un très grave accident. Elle va décider d'enfouir ça le plus possible en elle, sauf qu'au fur et à mesure qu'elle grandit, ça pourrit en elle et elle ne peut plus le supporter. Elle va décider de retrouver Trevor, qui comme elle est lié par ce drame. Il y a aussi donc le lac de leur enfance, d'où la couverture. Elle pensait tout connaître de cette terrible nuit, sauf qu'en fait il y a d'autres secrets qu'elle n'avait pas vus. C'est un roman hyper prenant, j'ai adoré que l'auteur souligne le regard de l'enfant à ce moment-là et le regard d'un adulte après, avec des émotions aussi différentes. Enfin, on a toute une explication, c'est comme si on avait vraiment 2 points de vue différents. On est sur un thriller qui est effectivement pas très long mais qui monte vraiment crescendo, avec une bonne dose de drame. Oui. Et petit coup de cœur quand même pour la plume parce que je trouve que l'auteur a vraiment une plume très piquante, je sais pas comment dire, c'est coupé au couteau quoi. Et j'ai adoré le lire, c'est parfait pour cet été, c'est pas long, c'est léger et c'est
incroyablement haletant, c'est tout ce qu'on veut pour cette catégorie. 11e livre, un roman avec beaucoup d'action et où on s'ennuie jamais. J'ai décidé de vous recommander La fortune sourit aux acharnés de Kyle Carpenter, c'est aux éditions Bookmark. Le voici du coup, il existe dans sa version hardback et il existe également une version brochée. Et alors là, on est sur une très belle fantaisie. On va avoir Queen Tarkova qui est une ancienne esclave et qui est bien décidée à se venger. De l'autre côté, on va avoir Lazarus qui lui est un homme plein de richesses et qui a énormément d'influence. Il va rencontrer Queen et il va tout de suite reconnaître en elle la magie qu'il recherche depuis très longtemps. Faut savoir que du coup, Queen en est consciente, elle en a autant besoin pour survivre, mais elle sait aussi que c'est hyper dangereux. Donc lui, il sait aussi que c'est un pouvoir qui est immense, qui est capable du meilleur comme du pire. Le fait d'avoir Queen à ses côtés, ça va lui permettre d'atteindre son but, mais elle peut aussi l'anéantir et elle pourra carrément même faire les deux. Il s'agit du premier tome de la série de Kyle Carpenter. J'étais tellement heureuse d'avoir un personnage féminin qui n'avait pas besoin de ce fameux Lazarus. C'est vraiment au placard les demoiselles en détresse. Je suis la Queen et je vais tout défoncer sur mon passage et je sais comment faire. Ça fait tellement du bien d'avoir un peu ce genre de personnage qui s'assume complètement, un peu anti-héros. Que d'action dans ce livre. 12e livre, un livre qui fait du bien au cœur. Je triche encore un peu. Et dernièrement, j'ai lu la suite donc de Santa, de Secret Santa, pardon, de Alicia Garnier, c'est de l'auto-édition. Donc la suite, il y a le tome de Easter Egg et Summer Break. Le 4e tome va pas tarder à sortir. Ah non, ce sera à l'automne, pardon, j'ai rien dit, donc c'est pas ne pas tarder. Donc on va continuer l'histoire de Reed et Holly qui se sont tous les deux rencontrés alors qu'ils travaillaient dans la même entreprise. À la base, c'était une romance de Noël qui du coup bifurque sur plusieurs autres thèmes et donc plusieurs saisons. Il n'y a pas de question à se poser pour ces nouvelles-là. Juste tu passes un bon moment et c'est tout. En plus de ça, c'est bien écrit. Les personnages vraiment te font tellement bien. C'est comme manger du chocolat. Je regrette un petit peu de pas avoir attendu et d'avoir le dernier tome sous la main parce que du coup, c'est un petit peu frustrant là. Et j'avoue que le format nouvelle, encore une fois, c'est pas long, c'est pas prise de tête pour l'été. C'est une formule qui marche bien. Et du coup, elle avait ressorti de nouvelles couvertures, elle avait tout retravaillé, elle avait refait une fonte graphique et j'avoue que je préfère un petit peu par rapport aux autres, mais c'est trop bien, c'est trop beau, j'adore. J'en ai pas encore parlé de celui-ci parce que peut-être qu'il va y avoir un vlog, faut que j'essaye de bien monter ça, je suis jamais satisfaite, c'est possible qu'il ne voit jamais le jour, mais j'ai lu le dernier roman de Clara Hero et c'est ma 13e recommandation pour un contemporain. J'ai choisi Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, c'est publié aux éditions Hachette, la couverture ne peut pas être plus criante que ça, vraiment ça appelle l'été, ça appelle les beaux jours. Par contre je vous préviens, c'est pas forcément un livre qui peut vous laisser indemne. Moi au début c'est ce que je pensais, bah non, super. Comme chaque année on va avoir Lena et Phoebe qui passent leurs vacances ensemble sur la côte basque. Lena a hâte de pouvoir profiter du surf, de pouvoir profiter de la plage et elle, Phoebe, elle est dans une passe où elle vient de finir son année, elle est éreintée, elle est épuisée. Son année de fac a été assez difficile pour elle et en fait les deux sœurs ne se parlent quasiment plus. Mais pendant cet été-là, il va y avoir le personnage d'Inaya qui va bousculer beaucoup de choses pour Lena, mais aussi Isaac qui est le premier grand amour de Phoebe. Je ne sais pas ce que va être le prochain Clara Hero, mais croyez-moi bien, je suis la première à l'acheter, je suis la première à la dédicace, ça je peux vous le dire. Je vous en parlerai plus dans un point lecture, juste dites-vous que c'est un énorme coup de cœur, que j'avais déjà adoré l'effet boule de neige, et j'ai l'impression que la plume grandit d'une vitesse vertigineuse, mais je me demande même si ça va pas faire partie de ces gros coups de cœur que j'ai envie de relire et de relire et de relire, histoire d'être complètement maso et de me faire mal au cœur à chaque fois. Je ne sais pas dans quel contexte je trouve ça normal, mais c'était vraiment super beau à lire. Merci beaucoup de nous faire des ouvrages comme ça, merci beaucoup de les publier et foncez les yeux fermés. 14e, celui-ci j'ai un petit peu galéré, c'est un livre qui fait voyager et hormis de la fantaisie, mais on voyage du coup dans des milieux qui n'existent pas, qui sont complètement fictifs. Je pense que là la personne attendait un peu plus des lieux réels où on peut aller, etc. Du coup j'ai choisi aussi l'une de mes dernières lectures, mais c'est surtout la dernière lecture commune du club de lecture et je vous parle de Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble qui a été publié donc chez les éditions Hugo Roman et c'est le tome 4 de la série Seasons et c'est le dernier. Pour ce 4e tome, on va avoir l'histoire de Jasmine qui est ce qu'on appelle une éternelle romantique. Je roule des yeux parce que juste je trouve qu'il y en a plusieurs dans ces tomes là qui peuvent être aussi des éternelles romantiques, mais alors peut-être pas dès le début des tomes. Elle est wedding planner, donc elle passe ses journées à travailler pour organiser des mariages et proposer des fêtes somptueuses. Ses amis vont se marier et elle sait que le
le garçon avec qui elle a eu une rupture qui est encore inexpliquée sera là. Il s'agit de Andrea Moretti, donc son premier amour. Du côté d'Andrea, il sait donc aussi qu'il va la retrouver, il regrette tellement cette rupture. Pour lui, c'est la femme de sa vie et donc il n'arrive pas à passer à autre chose et il n'arrive pas à être heureux sans elle. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce qu'ils vont redonner une autre chance à leur couple? Alors, j'ai vu beaucoup d'avis sur ce tome 4 de Morgane Moncomble et on pouvait s'y attendre. C'est une autrice très connue, c'était un dernier tome très attendu. Beaucoup ont un petit peu relevé qu'il n'y avait pas ce fil conducteur, ce truc dans l'histoire, qu'Amélia avait vraiment une intrigue un peu sombre. Un peu. Bon, hein, on s'entend, il y avait tout le côté enquête, ensuite il y avait le côté compétition dans le tome 2, dans le tome 3, c'était vraiment penché sur l'histoire de la protagoniste Nolia avec toutes les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie. Et là on est en mode... Ah oui, c'est une romance. Pas obligatoire qu'il y ait à chaque fois genre ce truc, pourtant il y a des trucs quand même qui se passent, c'est pas simple quand même de se relever de ce genre de choses, enfin c'est... Ok, qu'est-ce que c'est que ces critiques? C'est vraiment le genre de livre feel good, le genre de livre que j'ai besoin de lire pendant l'été, c'est pour ça que je vous les mets dans cette catégorie. Autant un hiver ou un automne, je les mets pas vraiment dans la même catégorie, mais alors celui-ci, vu que tu es dans plusieurs endroits en Italie, c'est juste trop agréable, tu as vraiment ce côté vacances qui s'installe, avec du coup ces retrouvailles là, avec d'autres rencontres etc. Un petit peu le côté road trip du coup. Je sais que je vais avoir la question dans les commentaires, c'est pas mon tome préféré, mais j'ai pris énormément de plaisir à le lire, j'ai beaucoup aimé finalement comment le tome se terminait, parce que au début, quand j'étais aux 3 quarts, j'étais en mode ah non c'est bon, je sais la fin, et en fait non, c'était pas ça. Et je suis contente parce que je crois que je n'aurais pas apprécié la fin si c'était comme je l'avais imaginé. Je préfère largement cette fin là. C'est le livre de New Romance parfait pour cet été, pour s'évader, poser son cerveau, pour apprécier une belle qualité de plume. Il nous en faut pas plus. Là je sors un vieux livre de mes bibliothèques. On m'a demandé du coup en 15e recommandation un livre de science-fiction dystopie. On est un peu plus quand même sur le côté dystopie et je vous présente un livre dont je n'ai jamais lu le dernier tome mais les 2 premiers sont absolument incroyables. Il s'agit de Inaccessible de Katharine McGee aux éditions Michel Lafon. Ça fait super longtemps mais par contre cet effet mat où on voit tous mes doigts gras là, ça me débecte. Oh là là, c'est pire ici. Vous voyez l'espèce de... Oh mon dieu, je n'aime pas du tout. On est en 2118 à Manhattan et cet immense tour a vu le jour. La ville de New York est désormais une gigantesque tour. Au plus haut tu habites dans la tour, au mieux tu es placé dans la société, au plus bas tu habites, au plus tu es pauvre et sans intérêt pour la société. Malgré déjà ce système absolument ok, ça semble plus ou moins bien se dérouler jusqu'à ce qu'une jeune femme chute d'absolument tous les étages. Un meurtre. Voilà, ça commence par un meurtre. Il y a beaucoup de suspects et en fait on va suivre tous ces suspects là avec plein de points de vue différents. J'avais adoré le fait qu'on avait tous ces points de vue alternés, qu'on pouvait du coup mener l'enquête en même temps, qu'on pouvait comprendre ce système, pourquoi on en était arrivé là, pourquoi la ville de New York ressemblait à ça, qu'est-ce qui se passait à l'extérieur de cette tour. Ça me motive effectivement à lire la suite. Et si vous avez un petit peu envie de sortir des dernières recommandations, des dernières nouveautés qu'il y en a qui valent toujours le coup, qui ont été publiés il y a des années mais qui sont toujours aussi bien écrits, qui n'ont pas bougé quoi. 16e reco, c'est un livre pour rire. Personne va être étonné du choix de l'autrice, vraiment. J'appelle la très célèbre C.S. Quill avec le tome 6 de Campus Drivers, publié aux éditions Hugo Roman, c'est le tome de sa série. J'ai dit tome 6, tome 5. Non. Intègre que c'est un tome 5, je sais que tu veux ce tome 6, mais peut-être qu'il n'arrivera jamais. En plus je vois sur ma feuille j'ai écrit tome 6 hein. Je vous rappelle pas le concept des Campus Drivers? Si. Le concept des Campus Drivers, c'est que des taxis vont être mis en place dans une université aux États-Unis. Parce qu'on adore un petit peu cette ambiance d'université. Les 3 premiers tomes, on avait les 3 chauffeurs de cette application Campus Drivers qu'on a à ce moment-là. Et puis après, il va y avoir des nouvelles recrues, dont Luc. Luc est un brillant étudiant qui a été recruté tout récemment. Il a la chance qui lui sourit tout le temps. Donc ça se passe hyper bien dans son équipe de baseball à l'université. Le championnat annuel approche, donc c'est pas le moment de flancher, mais sa chance, elle, va courir très loin de lui, très loin, et la malchance va venir toquer à sa porte. Tout ce qu'il fait, il respire, il y a un truc qui pète. Vraiment tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, il va y avoir un problème. Mais pour se tirer d'affaire, il y a un truc qui va pouvoir l'aider, c'est Tori. Tori est vue comme un porte-bonheur par plein de gars de l'université qui profitent d'elle, je tiens à le dire, pour bénéficier de ses talents dans l'ésotérisme, avec ses remèdes miracles, etc. Pour à nouveau avoir de la chance, du coup, ils vont user de ses connaissances et Luc va essayer de faire pareil. Mais juste,
qu'est-ce que c'est drôle. Les deux là au début, tu les vois hein, de loin, tu les vois sur un trottoir, t'es en mode oula, ça va péter, le bordel là, ça va... Non, écartez-vous parce que là c'est pas bon pour nous. Lui, il y croit absolument pas. Tout ce qu'elle peut faire, toutes les connaissances qu'elle va lui apporter, tout ce qu'elle va lui expliquer, etc. Il ne croit en rien. Sauf qu'il est tellement désespéré, il est tellement stressé pour sa carrière, il va quand même essayer de faire appel à elle. Elle, vraiment, au début, elle le renvoie chier, mais qu'est-ce que c'est beau à voir, par contre. Il est pas du tout suspicieux, donc lui, les sorcières des temps modernes, je comprends pas le délire. Vraiment, c'est une escalade de joutes de verbes qui s'entrechoquent, du ping-pong dans un roman. Tu ris du début à la fin. Faudrait créer une catégorie à part dans la New Romance, la catégorie humour, et on met CS Quill s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de lire toute la saga, vous spoilerez rien du tout avec les autres tomes, mais vraiment lisez ce tome 5 et pas ce tome 6. Même si vous n'avez pas lu les autres tomes, je vous jure, vous allez passer un super bon moment. 17e livre, c'est un livre dont on ne se remet pas, et alors pour le coup, il était très dur à lire. Il s'agit de The Way I Used to Be de Amber Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais que je vous l'ai présenté récemment, mais qu'est-ce que c'était une claque ce livre. Le trigger warning est présent dès le départ puisque notre personnage principal, le personnage féminin qui s'appelle Eddie, va subir une agression sexuelle. Dès le début, c'est une jeune adolescente, le meilleur ami de son frère est une horrible personne, méprisable au plus haut point. Il va la laisser anéantie, elle va garder ce secret, elle va l'enfouir en elle et en fait, au fur et à mesure qu'elle grandit, parce qu'on la suit du coup sur ses années collège-lycée, ça va aussi gangréner, ça va provoquer des situations qu'elle n'aurait peut-être pas fait, ça va provoquer en elle aussi des changements de comportement. Juste terrible de voir tout ce trauma. T'avais l'impression qu'il était étiré, qu'il lui arrivait tout le temps des trucs horribles par la conséquence de ce trauma là, et on la sent qui s'acharne à vouloir s'en sortir, qui essaye d'user de tout ce qu'elle peut et elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à parler à ses proches, elle n'arrive pas à faire confiance aux gens et pourtant tu la vois essayer de se débattre le plus fort possible. C'était juste déchirant, extrêmement éprouvant de lire ce livre. Mais si vous voulez du coup lire un livre terrible qui va te faire certainement pleurer, lisez celui-ci. C'est un personnage féminin qui a une force incroyable, redoutable et une grosse claque. En 18, on me demande une recommandation en anglais d'un livre facile à lire et donc là je vais plutôt me pencher vers les romans graphiques parce que c'est ce que je lis en anglais. Je sais que je peux aussi le mettre en automne. C'est une histoire beaucoup trop mignonne. Il s'agit de The Sad Ghost Club de Lizzie Meddings. Si à quoi il ressemble, je sais, je l'ai déjà mis dans mes recos dernièrement, mais c'est une propagande de toute façon ici. Parce que pourquoi vous êtes étonnés? C'est l'histoire de deux petits fantômes qui vont se retrouver, qui se sentent comme ne pas appartenir au monde, ils se sentent anxieux, ils se sentent tristes et ils vont décider de former le Sad Ghost Club. Qui est trop mignon à lire. Il y a un tome 2. Je crois que ça a été traduit dernièrement. Ça va être traduit. Mais vraiment en anglais c'est complètement accessible. Et si comme moi l'été c'est pas votre saison préférée et que vous avez hâte d'être en automne, ça peut vous faire patienter. Avant-dernière reco, c'est la 19e. On me demande une fantasy sans romance et là c'est très facile parce que c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année. Il s'agit de Damsel Devil Sky, La Demoiselle et le Dragon aux éditions Stardust, donc c'est la collection Young Adult de Hugo Roman. Ça a été adapté au cinéma. Attention s'il vous plaît par rapport à ça. Enfin adapté sur Netflix. La fin, tout le fonctionnement de l'espèce du dragon n'a rien à voir avec le livre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que du coup on aurait dit une histoire pour enfants par rapport au dragon. Genre vraiment il y avait toute l'histoire par rapport à Elodie qui était plus ou moins bien faite, et puis le dragon on a décidé de dézinguer son histoire. C'est quand même le truc principal quoi. Comment on fait? Elodie vit dans un royaume assez pauvre, elle est l'héritière d'Inofé et elle va être demandée en mariage par un prince, lui, d'un royaume très fortuné. Il s'agit du royaume d'Auréa. Au début elle ne veut pas du tout, elle est vraiment contre, etc. Et on va lui faire comprendre que c'est nécessaire pour son peuple et elle est prête à tout effectivement pour son peuple. Elle va se rendre là-bas et puis au fur et à mesure qu'elle fait connaissance avec les membres de la famille, qu'elle découvre les coutumes de ce royaume, elle tique, il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Un soir elle voit une espèce de grotte au loin, elle voit des espèces de lumières projetées, elle voit aussi une autre fille dans une autre chambre sur son balcon en même temps qu'elle qui a l'air tellement triste à ce moment-là. Il y a plein de choses bizarres qui se passent. Oui, on a un dragon. Elle va être trahie de tous les côtés possibles et elle va fissurer, enfin non, on va fissurer pour elle cette espèce de peinture toute dorée qu'il y a autour de ce château et on va se rendre compte du truc dégueulasse qui se cache en dessous. Ne vous arrêtez pas.
s'il vous plaît, à cette adaptation qui en soi n'est pas mauvaise dans sa réalisation, mais scénaristiquement parlant, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? il y a tout un langage avec le dragon, il y a toute une histoire hyper vieille et qui est presque logique quand tu l'apprends quoi. On a aussi le personnage d'Elodie, bon on le voit quand même pas mal dans le film où elle est très intelligente et vraiment elle arrive à retrouver ses repères, elle arrive à comprendre un petit peu comment ça se passe, comment elle peut survivre, etc. Mais rien à voir avec tout ce qui est expliqué dans le livre. Alors je veux bien qu'on peut pas mettre tout ce qui se passe dans un livre, mais s'il vous plaît c'est pas non plus un livre super long, faut arrêter de... Oh, c'est quoi le problème là? Mais vraiment, le plus frustrant pour moi, c'est la fin et l'histoire du dragon. C'est pas ce qu'il y a dans le livre. C'est un one shot, ça se lit hyper vite. Vous avez envie de lire de la fantasy sans aucune romance, c'est promis. Il y en a aucune dans celui-là. On adore pour ça. Toute dernière recommandation, un one shot, un parmi mes favoris. Et j'ai décidé aussi de sortir un très vieux livre. Il s'agit de Tenir debout dans la nuit de Éric Pessan aux éditions Medium dans la collection des loisirs, je crois. École des loisirs. Oui. C'est ça. On est encore une fois à New York où on va avoir le personnage de Lali qui n'y est jamais allée. Et elle a jamais rêvé d'y aller parce qu'elle peut même pas oser y aller. Elle a pas une situation financière avec sa mère qui lui permet d'imaginer ce genre de choses. Mais Piotr lui va lui dire ok mais si tu veux tu peux venir avec moi, j'y vais avec ma mère, on aura l'appart pour nous. Elle est prête à tout pour saisir cette chance, elle y va. Il va se passer un petit truc dans cette histoire qui va faire qu'elle va se retrouver seule à déambuler dans les rues de New York toute seule, sans papier, sans téléphone, qui l'expose à une multitude de dangers. Elle doit rester réveillée, elle doit retourner chez elle en sécurité. J'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais beaucoup aimé la plume. C'est un très beau livre qui est tout court et qui nous parle de choses très importantes. Il est donc dans la version poche, parce que ça c'est une version poche, et je l'avais payé à la librairie 7,50€, donc en vrai c'est grave accessible. Vraiment, il est vraiment hyper court, il fait 190 pages, c'est tout court. Et malgré le fait que ce soit court, je trouve que ça a été quand même bien mené, que l'intrigue qui se met en place fonctionne super bien. Le côté inquiétant aussi pour Lali est bien transposé et bien ressenti par le lecteur, enfin en tout cas je l'ai bien ressenti. Et c'était assez long aussi pour développer tout ce qui se passe donc après le fait qu'elle ait déambulé dans la rue. Et pourquoi elle a déambulé dans la rue, tout ce qui se passe dans cette rue, etc. etc. Lui aussi il prend la poussière dans nos étagères, il faut le sortir de vos pages, je suis sûre il y en a plein qui l'ont. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo des 20 recommandations de l'été avec plein de genres différents. J'avoue il n'y a pas eu de bande dessinée ni de manga, mais comme je vous l'ai dit ça fait un moment que j'arrive pas à retrouver de pépites dans ces catégories là. J'aurais pu mettre du webtoon, j'en ai quand même, mais ça je vous garde pour une autre vidéo qui va arriver pendant l'été. C'est pour ça que je suis allée chercher dans des livres qui datent un petit peu mais qui pour moi fonctionnent toujours très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et nous on se retrouve très vite et promis on est sur un reading vlog la prochaine fois. Belle lecture à tous et à très bientôt. Bye.